Obtenir un financement public national, ça ressemble parfois à un véritable casse-tête. On a un super projet, une offre qui détonne, et pourtant, la porte reste fermée. Et si le problème, finalement, ce n'était pas le projet lui-même, mais la façon dont on en parle? Si on ne parlait tout simplement pas la même langue que les décideurs? C'est la question qui pique un peu. Un projet peut être absolument génial, mais complètement invisible pour la personne qui instruit le dossier si les bonnes garanties ne sont pas là. Voyons voir comment on peut changer ça. Alors on va plonger direct dans le cœur du problème. C'est là que tout se joue en fait, c'est le grand malentendu. D'un côté, il y a ce qu'on met en avant, l'innovation, les succès clients, la vision. Et de l'autre, eh bien, il y a ce que les financeurs nationaux, les gros comme Bpifrance ou l'ADEME, veulent vraiment voir. Et leur grille de lecture, elle est différente. Pour eux, les mots magiques, c'est gouvernance, conformité, traçabilité. On est dans un vrai dialogue de sourds. Et voilà, c'est ça, le point crucial. Personne ne remet en cause la qualité de l'idée. Ce qui est scruté à la loupe, c'est la capacité à prouver que le projet sera bien géré, bien contrôlé et que chaque euro public sera utilisé rigoureusement. La preuve, ça passe toujours avant la promesse. Ok, mais alors, comment on fait pour apporter cette preuve? Eh bien, tout repose sur 3 critères, 3 piliers fondamentaux. C'est un peu le code secret pour enfin déverrouiller ces financements. Et les voici, ces fameux piliers. Premièrement, la gouvernance. Qui pilote le projet et comment? Deuxièmement, la conformité. Est-ce que le projet respecte bien toutes les normes, toutes les exigences publiques? Et enfin, la traçabilité. Concrètement, qu'est-ce qui va être produit avec cet argent? Non, ce ne sont pas juste des contraintes administratives, c'est vraiment la base, le socle de la confiance avec le financeur. Voilà la question que chaque évaluateur se pose dans sa tête en lisant un dossier. Toute la stratégie, c'est d'y répondre avant même qu'on la pose. Il faut être proactif. Allez, passons à la solution concrète. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de refaire tout un site, non. Il s'agit d'ajouter une seule page, mais une page ultra stratégique. Une page qui parle directement à l'instructeur et qui répond à sa question. Cette page, elle va s'articuler en 5 sections très claires. Chacune est une pièce du puzzle. Et une fois qu'elles sont toutes assemblées, elles donnent une image de rigueur et de professionnalisme total. On va regarder chaque composant d'un peu plus près. On commence par les fondations, la structure. Qui prend les décisions? Là, il faut être super explicite. On mentionne le comité de pilotage, le comité opérationnel, on identifie les personnes référentes. Le but, c'est de montrer qu'il y a un cadre, un vrai, pour prendre des décisions, les tracer et rendre des comptes. Ici, il s'agit d'affirmer noir sur blanc qu'on est aligné avec les exigences publiques. Il faut montrer patte blanche, en quelque sorte. On mentionne le respect de cadres comme Calliope pour la formation ou la cohérence avec les normes RSE, comme la CSRD. Mais attention, le point le plus important, celui qui peut tout changer, c'est de prouver son indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Ça, pour un instructeur, c'est absolument critique. Bon, là, on arrive au cœur du réacteur. C'est la section la plus importante, vraiment. C'est souvent elle qui fait pencher la balance. C'est ici que le projet, qui était peut-être un peu abstrait, devient super concret. C'est là que le financeur comprend exactement ce qu'il achète. Alors, c'est quoi ces fameux livrables? L'idée, ce n'est pas de noyer le lecteur sous une tonne d'infos, mais de lister des preuves tangibles. Pensez à des choses comme un diagnostic bien structuré, des cartographies de processus, une feuille de route chiffrée, des comptes rendus de réunion. Chacun de ces éléments est une brique, une preuve matérielle que le projet avance et qu'il est bien piloté. Et tout ce travail, il a un seul but. C'est que le décideur, en lisant ça, se dise cette phrase toute simple, mais tellement puissante. Il n'y a plus de flou, plus de zone d'ombre. La dépense publique est sécurisée parce qu'elle finance des actions et des productions bien réelles et bien identifiées. Une fois qu'on a défini les livrables, il faut expliquer comment on va suivre leur production. C'est le moment de parler d'indicateurs. Des indicateurs de performance, de risque et même d'adoption par les équipes. On ne parle plus d'une simple promesse là, on parle de pilotage actif, de maîtrise des résultats. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et enfin, la dernière brique. On connecte tout ça. Cette nouvelle page, elle ne doit pas être isolée. Il faut la lier, la tisser avec le reste du site. On fait des liens vers les pages qui parlent des financements, des formations certifiées, des diagnostics. Bref, on crée un écosystème cohérent. Et c'est là que ça devient génial. En reliant tout ça de manière logique, le site web se transforme. Ce n'est plus juste une vitrine commerciale, non. Ça devient un véritable dossier de préinstruction implicite. En gros, ça mâche complètement le travail de l'évaluateur. Alors, résumons un peu l'impact de tout ça. Le simple fait d'ajouter cette page, si elle est bien structurée, ça provoque une transformation radicale de la perception qu'un financeur national peut avoir d'un projet. Regardez, la valeur ajoutée, elle est là.
noir sur blanc. Sans cette page, un site peut être génial pour un client, et même suffisant pour un petit financement régional. Mais pour un instructeur national, il est incomplet. C'est aussi simple que ça. Avec cette page, le site devient audit compatible. Il devient lisible et surtout, il devient crédible aux yeux des plus grands. Finalement, tout se résume peut-être à cette question. Et si toute l'énergie qu'on met à perfectionner une promesse était mieux investie dans la construction d'une preuve solide de notre capacité à la tenir? C'est un petit changement de perspective, mais qui peut absolument tout changer.